So if you had a daughter and she was 10 and she got raped, and she was going to give birth and she would, and she was going to give birth and she was going to live, would you want her to go through that and carry her baby? That's awfully graphic. It's no, but it's a real life scenario that happens to many people. The answer is yes, the baby would be delivered. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de Charlie Kirk, mais pas vraiment. Des vidéos sur l'assassinat de Charlie Kirk, vous avez dû en voir des centaines, c'est pas sur ça qu'on va se concentrer, on va se concentrer sur les conséquences que ça a eu en France. Insultes, appels au boycott, harcèlement, menaces de mort, nombre d'influenceurs, créateurs de contenu, youtubeurs ont subi les foudres. Une communauté qui a mal digéré leurs propos, leurs attitudes à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se malaise. Et moi je m'occupe du reste. Alors par rapport à d'habitude, on va pas faire une longue biographie de Charlie Kirk parce que c'est pas vraiment lui qui nous intéresse, mais plutôt les réactions, les conséquences qu'ont eu son assassinat. Donc Charlie Kirk, il est né le 14 octobre 1993 dans la banlieue de Chicago. Sa passion, c'est la politique, le militantisme, et ça il l'a compris très jeune puisqu'il a abandonné après seulement un semestre au collège Harper pour se consacrer pleinement à l'activisme politique. En 2012, à l'âge de 18 ans, il cofonde Turning Point USA et ce nom doit vous parler puisqu'on a déjà parlé de Candace Owens qui faisait partie de cette organisation. C'est une organisation conservatrice pour être très précis. Là où il était extrêmement présent et actif, c'est dans le milieu des étudiants, dans les universités, où il intervenait dans des campus pour proposer des débats à ses détracteurs et ses opposants. Do you think who's the bad actor, Israel or Hamas? I believe that what Hamas is doing wrong, but that's not okay for what Israel is doing to the Palestinians. What is Israel doing exactly? Tell me in detail. Where is it happening? War crimes, really? How? What do you mean how? They're killing little kids, man. Well, hold on. Killing kids. You mean wait, they drop leaflets before they bomb in Gaza? They warn civilian corridors before they ever engage militarily. They do emergency medical procedures for any person in Gaza that might need it. Do you understand what's actually? They're doing good, but it's okay for them to do bad. Then that's what it's called war, saying. Okay? And in war, sometimes bad things happen. Who started this? It's not a war crime. Throwing around war crime is a ridiculous. You know what a war crime is? A war crime is going into kibbutzes. Time out. Going into kibbutzes, going into the Nova Music Festival, going into people's places of residences on October 7th. And putting so okay, you guys keep bringing up October 7th. You guys are doing bad. Yeah, it's pretty important. You got okay. If you're gonna all of a sudden attack Jews on their holiest day of the interior of Israel, expect a whirlwind and don't complain about it when it comes forward. So what's happening is that basically what Israel doing is bad. Hamas is doing is bad. Okay. I'm not even contending what Israel is doing is bad. So what Israel doing isn't bad. Killing children isn't bad, is what you're saying? Hold on a second, but you have to go instance by. Is it or not? I need a yes are or they no. intentionally killing kids? Is that what you're saying? Yes. No, they are not. So that is complete why are there so many BS. dead kids? Why are you okay with dead babies? Good question. Why are there dead kids? Do you think Israel sits around and they say, how do we kill more kids in Gaza today? I mean, so why are they killing kids then? Exactly. Let's think. Maybe it's because Hamas uses the kids as human shields on top of their military bases. Maybe that's why. Maybe because the people of Hamas have no concern for the life of their own people. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été propulsé au devant de la scène puisque ses prises de position étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Il avait également une émission de radio, The Charlie Kirk Show, et pour comprendre où il se place sur l'échiquier politique aux États-Unis, bon de toute façon je vous l'ai déjà dit, c'est assez simple, c'est un pro-Trump, c'est un conservateur. Il avait des prises de position très tranchées et assumées. Il s'opposait à l'avortement par exemple, et même si sa propre fille se faisait violer. So if you had a daughter and she was 10 and she got raped, and she was going to give birth and she would, and she was going to give birth and she was going to live,
Would you want her to go through that and carry her baby? That's awfully graphic. But it's a real life scenario that happens to many people. The answer is yes, the baby would be delivered. Oh, okay, great. So that's insane. Il s'opposait aux politiques d'immigration, au contrôle des armes. I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment. À la woke culture et au combat des LGBTQ+. Si on devait résumer la vision de Charlie Kirk en une vidéo, ça serait celle-ci. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school, while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces to come after us. And it's time that the church stands and rises up against it. Ce qui fait que Charlie Kirk était décrié et vu comme un militant de la haine, c'est que ce défenseur autoproclamé de la liberté d'expression avait une vision de la liberté particulière. Pour lui, la liberté n'avait pas vraiment de limite et ça pouvait inclure la liberté d'intimider, d'harceler et de mettre la pression sur des professeurs qu'il considérait comme des gauchistes. Et pour ce faire, il avait publié une liste de surveillance. Après que cette liste ait été publiée, plusieurs professeurs épinglés, dont un nombre disproportionné de personnes noires, ont reçu des messages haineux et des menaces de mort. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Eh bien d'avoir pris la parole dans les médias après la mort de George Floyd et d'avoir dénoncé le suprémacisme blanc. Il faisait la promotion de la théorie du grand remplacement, a eu des propos contre les droits civiques des Noirs américains, et c'est pour toutes ces raisons, et encore j'aurais pu dire d'autres choses, qu'il est vu comme un promoteur de la haine. Ce qui va être marrant dans les commentaires, c'est qu'il y a des gens qui vont me traiter de gauchiste, alors que, contrairement à ces personnes-là, je ne suis pas impliqué politiquement. Et dans le cas présent, s'il y a des personnes qui se focalisent sur les arguments que je viens de dire en disant « non, c'est pas vrai », c'est très grave parce qu'en fait, ces propos sortent de sa bouche. Il y a littéralement des milliers de vidéos sur internet où vous pouvez retrouver ces propos. Donc en fait, le débat, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'encore une fois je vous le redis, les propos sortent bien de sa bouche, il y a des vidéos qui peuvent le prouver, mais en fait le débat c'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas, et ça c'est entre vous et votre conscience. Tout à l'heure je vous ai passé un petit extrait où Charlie Kirk parle de la présence d'armes, du port d'armes, il a toujours défendu ça, et il dit que si parfois il y a des morts, c'est un coût nécessaire. I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment. Ironie du sort, Charlie Kirk a été abattu le 10 septembre 2025 d'une balle dans la gorge. Il participait à un débat public dans une université de l'Utah. Un étudiant interpelle alors Charlie Kirk sur la multiplication des fusillades aux États-Unis. Un coup de feu retentit. L'homme de 31 ans est touché au niveau du cou. Il s'effondre sur le côté gauche avant d'être transporté dans la cohue à l'hôpital où son décès est prononcé quelques heures après. Charlie Kirk était un influenceur conservateur américain, fervent défenseur de Donald Trump. Il avait l'habitude de participer à des débats, parfois mouvementés, où il se mettait en scène face à de jeunes démocrates, aux convictions radicalement opposées. Quelques heures après le tir, Donald Trump, sur ses réseaux sociaux, annonce la mort de l'influenceur. C'est un moment sombre pour l'Amérique. Mon administration traquera chacun de ceux qui ont contribué à cette atrocité et à d'autres violences politiques. La violence politique de l'extrême gauche a blessé de nombreux innocents et a coûté trop de vies. Un suspect est arrêté dans la foulée avant d'être relâché plus tard dans la journée. À 7 heures, les recherches pour trouver l'auteur du tir sont toujours en cours.
Devant le siège du mouvement dont il était le fondateur, certains de ses partisans sont venus lui rendre hommage. Sur ordre de Donald Trump, les drapeaux américains à travers le pays ont été mis en berne jusqu'à dimanche. Ça fait très longtemps que je vous le dis, je me tiens éloigné de tout matrixage politique parce que dans tous les cas, il y a des excès. Le dialogue est compliqué et laisse la plupart du temps place à la haine. Les gens sont catégorisés, identifiés, étiquetés extrêmement facilement. Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Et le cas Charlie Kirk est venu nourrir le militantisme politique de bon nombre de personnes, que ce soit des personnes qui l'appréciaient ou des personnes qui le détestaient. Même de son vivant, Charlie Kirk suscitait énormément de réactions et d'émotions. Et son assassinat a été un catalyseur au point de diviser l'Amérique, amenant à des situations qu'on n'avait pas vu venir. Ding dong. Le sorcier est mort. Il s'était réjoui de l'assassinat de Charlie Kirk ou avait simplement refusé de s'en attrister. Pour un commentaire sur les réseaux sociaux, ils ont été licenciés du jour au lendemain. J'ai répondu à quelqu'un en disant que Kirk était en train de brûler en ce moment, car je pense que ce n'était pas une très bonne personne. Le ministère du Travail m'a viré pour ce commentaire sur Instagram, même si c'était un compte privé. Et il est loin d'être le seul. Depuis l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, une chasse à l'homme s'est organisée sur Internet, menée par des militants républicains. J'aime traquer sur Internet les gens qui se moquent de la mort de Charlie Kirk et les dénoncer à leur employeur. Des dizaines de personnes ont ainsi été renvoyées. Pompiers, employés de compagnies aériennes, enseignants. Vous êtes viré. Leroy, viré aussi. Un exemple a fait la une, celui d'une professeure. Elle avait simplement posté ce message. La haine appelle la haine, zéro compassion. Cela lui a valu une vague de harcèlement sur Internet, puis son licenciement pour atteinte à la réputation de l'université. Et Donald Trump lui-même d'encourager cette chasse aux sorcières. On cherche des noms. On n'aime pas ça. Personne ne se réjouit de la mort des gens. Ce sont des gens malades, dérangés. Cela va encore plus loin. Certains militants vont jusqu'à filmer des employés pour pouvoir les dénoncer, ici dans une imprimerie. Est-ce que vous pouvez imprimer des affiches pour une veillée pour Kirk? Non, on ne le fait pas. C'est de la propagande. La vidéo est devenue virale. Pour leur réponse, les salariés ont été renvoyés. Bien qu'ils fassent polémique, ces licenciements sont a priori légaux, car ici aux États-Unis, un employeur peut renvoyer un salarié à n'importe quel moment et pour à peu près n'importe quelle raison. Et donc c'est là qu'on arrive en France. L'assassinat de Charlie Kirk a fortement divisé. Certains estiment qu'il faut rendre hommage à Charlie Kirk, qu'ils voient comme une figure de la liberté d'expression, sauf que pour Valérie Hayer, députée européenne, c'est non. Ce qui s'est passé, l'assassinat de Charlie Kirk est un drame absolu. Il n'aurait jamais dû se produire. Mais est-ce que le Parlement européen, en tant qu'institution, devait rendre hommage à cet homme dont on connaît les positions qui sont orthogonales aux valeurs que nous défendons, suprémacistes, racistes, anti-avortement, pro-russe? Est-ce que notre institution devait lui rendre hommage? Absolument. Certains créateurs de contenu, comme Régé le Gorilla, qui est sûrement le créateur de contenu le plus ciblé, le plus harcelé en ce moment concernant le dossier Charlie Kirk, a fait une vidéo à la suite de son décès en disant ceci. L'influenceur américain d'extrême droite Charlie Kirk vient de se faire abattre publiquement. Il s'est fait exécuter lors de l'un de ses débats aux États-Unis et il y a plein de gens qui vont dire que c'est triste, c'est horrible. Moi, je vous dis un truc. C'est horrible uniquement car ses enfants vont grandir sans père. Mais pour rappel, vous savez qui c'est Charlie Kirk? Non mais vraie question. Charlie Kirk, c'est un militant politique d'extrême droite. Ça, c'est littéralement les dernières images de lui. Pour rappel, il a constamment propagé la désinformation dangereuse durant le Covid, qui aurait pu causer la mort de certaines personnes. Il a toujours eu un discours de suprémaciste blanc et faisait constamment la promotion de la théorie du grand remplacement. Il a soutenu que l'élection de Trump en 2020 aurait dû avoir lieu et que la victoire de Biden était truquée. Il a soutenu d'ailleurs ce qui s'est passé au Capitole. Il a eu des propos antisémites. Il était pour ce révisionnisme historique, surtout concernant les nazis et les juifs. Il a eu des propos contre les droits civiques des Noirs-Américains et sur l'esclavage en critiquant plein de choses dont Martin Luther King. Il était misogyne, anti-avortement, ultra religieux et il voulait propager sa religion. Il était anti-LGBT, anti-DI, anti-personnes trans aussi pour être plus spécifique parce qu'il détestait vraiment les trans et il était pro-génocide des Palestiniens. En fait, ce mec-là faisait la promotion de la haine pour ses intérêts financiers. C'est pas normal de se faire exécuter en public, sans justice, sans rien. Mais on ne va pas pleurer. Voilà, moi je vous le dis, on ne va pas pleurer ce genre de personne qui, via ses propos, a sûrement causé la mort de plein de personnes, qui a manipulé beaucoup de gens, qui a créé une haine du système et des gens
qui n'ont rien fait, tout simplement. Donc fatalement, non. C'est pas normal qu'il se fasse tuer comme ça, mais personne va le pleurer. Alors honnêtement, je suis pas fan de Régé le Gorilla. Je le trouve beaucoup trop impliqué, matrixé politiquement. Je trouve qu'il a le mot nazi, raciste un petit peu trop facile. Je parle en général. Globalement, pour moi, Régé le Gorilla, il a les défauts des personnes matrixées politiquement. Mais concernant cette vidéo, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. Ce qu'on vient reprocher à Régé le Gorilla, en fait, c'est la preuve ultime qu'on vit dans un monde beaucoup trop matrixé. Et ce matrixage, il conduit à quoi? À énormément de démagogie et un manque de bon sens. Et parfois, Régé le Gorilla aussi est touché par ce syndrome. Par exemple, il y a plein d'influenceurs qui ont été choqués par les propos de Régé le Gorilla ou d'autres, hein. Il n'y a pas que Régé. Et on va prendre l'exemple de Cro-Blanc. Cro-Blanc fait partie en France de ces influenceurs créateurs de contenu patriote, comme il en existe des centaines voire des milliers. Et pour ces personnes, l'assassinat de Charlie Kirk, c'est une véritable tragédie parce que Charlie Kirk, c'était une figure inspirante. Et pour en revenir à Cro-Blanc, il va reprocher à des personnes de ne pas dénoncer l'assassinat de Charlie Kirk, de ne pas être choqués par ça, mais le problème de ces personnes, c'est qu'ils ont la mémoire courte. Voici ce qu'il disait concernant Samuel Paty. Peut-être pas choqué parce que t'as quand même un certain... Ah non, c'est surtout que je m'en bats les couilles de Samuel Paty, hein, je te le dis. Hein. Ouais, non, mais moi, enfin, je suis pas non plus... Mais je trouve quand même que bon, c'est quand même assez horrible, et puis... Il y a quand même des choses en horrible, mais je m'en bats les couilles. Franchement, non, les profs, pour moi, les profs, c'est les premiers responsables de ce qui se passe en France, parce que c'est eux qui programment nos gosses à ne pas voter Front National jusqu'à au moins 30 ans, tu vois. Donc, voilà, je veux dire... c'est test your own medicine, tu vois, j'ai envie de dire. Et cette histoire de Charlie Kirk, en fait, elle révèle à quel point les gens ont des valeurs, des principes à géométrie variable. Par exemple, dans la dernière vidéo de Danny Le Russe, alors déjà une vidéo qui m'a beaucoup surpris, il vient affirmer que Régé le Gorilla célèbre la mort de Charlie Kirk. Ils sont en train de célébrer une... C'était l'une des pires personnes possibles. Et d'un coup, je dois le respecter parce qu'il est mort. On respecte la famille à la limite. Ça dépend. Surtout la femme, si elle pense comme lui. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Alors je comprends que des personnes soient choquées par le fait que Régé le Gorilla dit qu'il va continuer à liker des blagues sur Charlie Kirk. Mais soyons honnêtes. Si demain, Jean-Luc Mélenchon décède, juste un décès, hein, même pas un assassinat, un décès... classique, on va dire. Vous pensez pas qu'il y a des personnes qui sont choquées par Régé le Gorilla, qui likeront des blagues sur le décès de Jean-Luc Mélenchon? Et c'est là où est toute l'hypocrisie, la démagogie, dès qu'on rentre dans ce matrixage politique. Autre exemple, Régé le Gorilla donne son avis sur Charlie Kirk. Il a le droit de pas pleurer son décès, il a le droit entre guillemets de liker des blagues, ça fait partie de la liberté d'expression, mais comment on peut lui reprocher ça alors qu'on vient légitimer tout ce que disait Charlie Kirk au nom de la liberté d'expression justement? Qu'on trouve que des blagues soient de mauvais goût, pas drôle comme celle-ci que Régé le Gorilla a retweeté. Ça je peux le comprendre et il n'y a pas de souci, mais il y a une certaine cohérence à garder. Si on légitime et on justifie tous les propos que Charlie Kirk a tenus via la liberté d'expression, alors que pas mal de ses propos en France seraient des délits, alors faut admettre que les blagues et les propos sur Charlie Kirk fassent partie de la liberté d'expression parce que c'est le cas. Bien évidemment, on a le droit de répondre aux propos de Régé le Gorilla ou d'autres, il n'y a pas de souci avec ça, mais là où c'est allé trop loin, c'est les tentatives de boycott et les menaces de mort. Sur Twitter par exemple, il avait partagé ce mail, de sac à merde, tu n'as pas honte de cracher sur un mort, tu prônes la tolérance et tu fêtes la mort d'un homme assassiné pour ses idées, j'espère que tu te feras égorger un de ces quatre ou que tu choperas un cancer bien crade qui te mènera à la mort après une très lente agonie. Tu es la honte de l'espèce humaine, une crevure qui ne devrait pas avoir le droit de vivre. Prie le ciel que personne ne vienne sonner à ta porte pour t'apprendre ce qu'est l'humanité et le respect de ceux qui s'engagent pour leurs idées. Rassure-toi, ce ne sera pas moi, je ne vais pas ruiner ma vie pour un fils de bip, de ton espèce. Toi qui ne fais que des vidéos de merde sans aucun intérêt pour tes semblables, mais tu finiras par recevoir le fruit de ton ignominie et c'est tout ce que tu auras mérité. Sale gauchiasse de merde, ton tour viendra. Alors si je comprends qu'on puisse être choqué par les propos de Régé le Gorilla, je ne comprends pas comment on peut écrire ce mail. Comment tu peux reprocher à quelqu'un de fêter la mort d'un autre et toi souhaiter la sienne? Alors là franchement c'est... Quand je vous dis que le matrixage politique c'est peut-être un des pires fléaux de notre société, c'est réel. Il avait également reçu ceci en DM, alors apparemment il en a reçu des milliers, mais bon, il a pas tout mis. L'île c'est petit, la prochaine balle sera entre tes deux yeux. Quand on parle matrixage politique, harcèlement, il y a souvent une personne qui revient, c'est la fameuse Mila. Alors, je vous le dis en toute connaissance de cause, puisqu'elle m'avait envoyé sa communauté, j'avais reçu des menaces de mort, etc. Là, en fait, Régé, il avait tweeté, donc à la suite des blagues sur Charlie Kirk, il avait tweeté « La mort de Trump et Musk sera masterclass ».
en réponse à un post où chacun mettait des blagues sur le décès de Charlie Kirk. Et honnêtement, quand on relit tout ça, il n'appelle pas à la mort de Trump ou de Elon Musk, mais en fait, il dit quand ils décéderont, la session Van va être masterclass. Il parlait vraiment des blagues. Bon, après, c'est vrai qu'il considère Elon Musk et Donald Trump comme des racistes. Donc elle a @Elon Musk en disant salut Elon, je comprends que la liberté d'expression est inestimable, mais comme tous les droits, elle ne peut pas être absolue. Le compte auquel je fais référence profite de votre plateforme en célébrant avec joie le décès de Charlie Kirk et en espérant ouvertement votre disparition et celle de Donald Trump. En plus de ça, bon, il n'y a pas qu'elle, il y a plein d'influenceurs d'extrême droite, de médias qui ont tenté de faire bannir les comptes de Régis Le Grenat, mais il y avait donc Mila qui a tenté de le faire par des moyens un petit peu sournois. Les gens d'extrême droite essaient de bannir mes comptes des réseaux sociaux. Vous le savez, hein, moi j'ouvre ma gueule, moi j'en ai marre. Hein. Les gens d'extrême droite ils disent des dingueries tout le temps et on est censé juste les écouter. Non, moi je riposte, moi je parle, moi je dis. Et un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai fait un TikTok sur Mila qui a disparu, il a été supprimé par TikTok apparemment pour harcèlement et intimidation. J'ai fait une contestation, on verra si elle passe, mais si la contestation passe pas, j'aurai une infraction. Et au bout de quelques infractions, votre compte TikTok est supprimé. C'est quand même aussi ma manière de survivre. Et l'extrême droite fait exprès de littéralement faire ce genre de signalement pour qu'on perde tout. Ils ont signalé mon Twitter, ils ont signalé mes partenaires commerciaux, ils ont signalé YouTube, Instagram et tout. Parce qu'on reçoit des notifs quand on est en signalant en masse. Sauf qu'il n'y a pas eu d'harcèlement intimidation. Tout ce que moi j'ai fait, littéralement, c'est me défendre par rapport à la diffamation qu'elle a faite par rapport à moi. Parce que c'est ça qui m'énerve. À longueur de journée, ils mentent, ils disent des dingueries, leur compte va bien, parce qu'ils sont polis à skip. Et nous, on riposte, on se fait recevoir des trucs de merde comme ça de signalement, parce qu'en fait, c'est une secte. C'est une masse de sectes. Et elle, rappelez-vous, elle a dit que je fais un appel au meurtre. Mais Mila, en fait, c'est simple. On n'a pas besoin de faire des appels au meurtre. Les gens qui sont proches de toi, ils meurent naturellement. Quoique, est-ce que le dopage, c'est naturel? Je ne sais pas. Il a le droit de penser ce qu'il pense, même si pour moi, toutes les personnes impliquées dans un matrixage politique peuvent avoir un comportement qui pourrait faire penser à une secte, lui y compris à certains moments. Mais ce qui est dommage, c'est la fin. Pourquoi tu parles de son copain qui est décédé il y a pas si longtemps? Même si je suis pas fan de Mila, je vois pas l'intérêt de parler de ça. Ça, c'est le truc que je trouve dommage. En tout cas, depuis qu'il a parlé de Charlie Kirk, il y a eu pas mal de conséquences pour lui, mais pas que. Pour également un de ses compères qui s'appelle Antoine Goya. Leurs noms et prénoms ont été révélés sur internet, le lieu de travail d'Antoine Goya par exemple, et ça forcément, ça représente un danger. La vie d'Antoine Goya est en danger. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'extrême droite s'amuse à partager des informations personnelles sur la vie d'Antoine Goya, son adresse, son lieu de travail. Et quand tu partages des informations personnelles sur un lieu de travail de quelqu'un, tu mets aussi en danger les gens qui travaillent à cet endroit-là ou les gens qui sont dans cet endroit-là. Et ça, c'est un truc que l'extrême droite fait tout le temps. En fait, quand ils sont pas d'accord avec toi, ils vont littéralement menacer ta vie, ta famille, tes proches. Moi, ils ont leak l'adresse de ma famille, ils ont menacé mes parents, ils m'ont menacé moi, ils ont menacé des amis influenceurs aussi, mais des amis de la vraie vie de manière générale. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a juste rappelé que Charlie Kirk était une ordure. Personne s'est réjoui de la mort de Charlie Kirk. Absolument personne. En réalité, peut-être il y a des gens. Mais bon, même si on se réjouit de la mort de quelqu'un comme ça, un nazi comme lui, ça devrait être ok en réalité. Mais personne n'est pour ça parce qu'on n'est pas pour la peine de mort. Mais le truc, c'est qu'au fait, l'extrême droite essaie de nous intimider. Essaie de nous dire, ok, on va venir te chercher toi, on va venir chercher ta famille, on va venir chercher tes amis, tes enfants si t'en as, toutes ces choses-là. Ils essaient de trouver des trucs. Il y a des comptes Twitter en ce moment qui essaient de trouver des tweets problématiques de moi. Ils vont pas trouver. Parce qu'il n'y en a pas, au fait. Allez, peut-être des tweets macronistes à la limite. Mais bon, allez, ça s'excuse. Mais eux, ils tweetent comme des nazis tous les jours. Et moi, on me traite de pédophile, on me traite de violeur, d'islamiste. Moi. moi, le mec le plus anti-religion possible, l'islamiste. Bref, c'est un vrai bordel. Et ça montre encore une fois l'hypocrisie de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils sont pour la liberté d'expression, sauf quand ça les atteint eux. Ils sont pour la cancel culture quand ça les arrange aussi. Parce que c'est les premiers à dire non, faut pas nous cancel et tout, pour des opinions politiques. Premièrement, vous n'avez pas des opinions politiques. Vous êtes des putains de nazis. Les nazis et les fachos, c'est pas des opinions politiques. Moi, je m'en fous, en fait. Moi, j'en ai rien à foutre. Qu'un nazi se fasse tuer, je vais pas pleurer. Parce que ça reste un nazi. Depuis quand on pleure les nazis dans ce pays? La 5ème République, et c'est faite en résistant aux putains de nazis. Donc à un moment, depuis quand on va les chialer, ces gens-là? Et deuxièmement, on n'aura jamais peur des nazis. Voilà, moi j'ai grandi en France, je suis français, et la valeur de la France, c'est qu'on baise les nazis de merde. Voilà, la France, elle s'est bâtie sur la haine des nazis aussi. Donc on va continuer à détester les nazis, quoi qu'il arrive. Et en fait, ils se rendent pas compte, ces gens-là, quand ils partagent des informations personnelles, des adresses, des choses comme ça, qui mettent en danger plein de gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait.
Et oui, on va continuer de se battre contre les nazis. On va continuer de les critiquer. On va continuer d'assumer le fait que nous, on est des antifascistes, comme toute personne normalement constituée. Et ces putains de gens d'extrême droite sont juste des hypocrites, des lâches et des grosses victimes. Et on vous baise. Et supplément, depuis qu'Antoine Goya, il y a eu genre des photos de profil de lui, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il est juif et il subit de l'antisémitisme. Et moi, pareil, depuis que mon nom de famille a leak, c'est un nom un peu à consonance juive, alors qu'il n'y a personne de ma famille qui est juif, je subis des insultes antisémites, alors que je ne suis pas juif. Rendez-vous compte, ils sont fous ces gens en fait. Si vous voulez, il y a Spectre Soyeux qui a fait une vidéo sur des gens d'extrême droite qui, justement, doxent, menacent et intimident des gens de gauche tout simplement, ou juste des antifascistes en fait. Il y aura son hâte aussi dans la description. En fait, je me dis, quand est-ce que les gens vont mettre de côté leur militantisme politique et mettre en avant leur bon sens? Les gens ont le droit de s'en taper le coquillard de l'assassinat de Charlie Kirk. Ils ont le droit d'en rigoler, ils ont le droit d'être contents, ils ont le droit de liker des blagues sur le sujet. Est-ce qu'on a le droit d'être choqué de cette attitude? Bien évidemment, mais là on parle d'un combat d'idées, d'un débat de valeur. Mais est-ce que ces propos doivent justifier des menaces de mort derrière? Absolument pas. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, et j'irai même plus loin, ça viendrait légitimer l'assassinat de Charlie Kirk, parce que, je le rappelle, il a été assassiné pour ses prises de position, ses propos, et parce que certains avaient quelque chose à lui reprocher. Personnellement, son décès, ça me fait, mais alors, ni chaud ni froid. Mais là, c'est le papa qui vous parle, ça me fait de la peine pour ses enfants. Une des meilleures interventions que j'ai entendues sur le sujet, c'est un pasteur américain. Je vous passe l'extrait juste maintenant. Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. But I'm overwhelmed seeing the flags of the United States of America at half staff calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. And hearing people with selective rage who are mad about Charlie Kirk but didn't give a damn about Melissa Hortman and her husband when they were shot down in their home. Tell me I ought to have compassion for the death of a man who had no respect for my own life. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dans le respect, s'il vous plaît, la courtoisie. Je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais n'hésitez pas à en discuter en faisant attention à la forme. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.